Quand j'étais petit, je n'aimais pas lire les livres pendant mon temps libre. Au contraire, je voulais tout simplement aller jouer au ballon, passer du temps avec des amis. Même lorsque j'étais au high school et pendant mes 2-3 premières années à l'université, je n'aimais pas du tout lire. Je n'aimais pas du tout apprendre. Mais, somehow, j'ai gradué le collège. Et lorsque j'ai commencé ma carrière professionnelle, mon mentor m'a dit, il est très important de souvent prendre les livres lorsque tu es libre et les lire, car cela te différencie de la masse. Et lorsque j'ai commencé à faire cela, ma vie a complètement changé. Au début, je lisais un livre chaque 2 mois, mais maintenant, j'aime lire au moins 2 livres chaque mois. Et les livres que je lis varient. Certains sont sur les finances, d'autres sur la psychologie et dans tout domaine. Car en lisant plus, j'ai appris beaucoup et cela a vraiment changé ma vie. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 7 livres que je recommande à toute personne de lire. Peut-être ces livres-là ne changeront pas votre vie comme ils ont changé la mienne, mais j'en suis 100% certain que vous en tirerez de très grands profits. Le premier livre que je recommande, c'est Rich Dad Poor Dad. Et la version en français, c'est Père riche, Père pauvre. Et l'auteur, c'est Robert Kiyosaki. Dans ce livre, Robert Kiyosaki parle de son vécu, car il avait 2 pères. Un père qui a fait de très longues études, il a obtenu un PhD, mais il avait toujours des problèmes financiers, malgré le fait qu'il avait une carrière très stable et qui était très bien payée. Et son autre père, qui a fait de très courtes études, il n'est même pas parti à l'université, mais qui est devenu l'homme le plus riche d'Hawaï, et en mourant, il a laissé des dizaines de millions de dollars à sa famille. Alors, comment s'explique-t-il que vous avez d'un côté un père qui a fait de très longues études, obtenu un PhD, mais qui était toujours dans des problèmes financiers, et un autre père qui n'a pas fait d'études, mais qui a réussi à se construire une fortune? Robert Kiyosaki explique dans le livre que son père riche l'a appris la différence entre l'éducation financière et l'éducation scolaire. L'éducation financière, c'est une éducation qui doit généralement se développer à la maison et avec les parents. Mais lorsque les parents ne savent pas comment gérer l'argent, c'est très difficile qu'ils apprennent aussi à leurs propres enfants de comment devenir riches, puisque eux-mêmes déjà ne savent pas comment gérer l'argent. Et c'est dans cette situation-là que Robert Kiyosaki se trouvait avec son père qui a fait de très longues études. Alors, son père qui a fait de très courtes études a expliqué que pour devenir riche, il faut tout simplement qu'il crée plus d'actifs que de passifs. Alors, c'est quoi un actif? Un actif, c'est toute chose qui met de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est toute chose qui retire de l'argent dans votre poche. Je prends un exemple. Lorsque vous avez votre propre domicile personnel, vous payez un mortgage chaque mois à une compagnie. Ça, c'est un passif parce qu'il retire de l'argent dans votre poche. Votre facture de câble, c'est aussi un passif parce qu'il retire de l'argent dans votre poche. Par contre, lorsque vous avez peut-être une voiture que vous utilisez pour conduire comme Uber, ça c'est un actif parce qu'il met de l'argent dans votre poche. Lorsque vous avez par exemple un immeuble que vous mettez en location, ça c'est aussi un actif parce qu'il met de l'argent dans votre poche. Et Robert Kiyosaki explique dans son livre que la plupart des gens qui sont pauvres, c'est tout simplement parce qu'ils ont plus de passifs que d'actifs. Et la plupart des riches, eux, ils prennent tout simplement l'argent et ils continuent à payer plus d'actifs que de passifs. Les pauvres, tout simplement à quoi ils pensaient? Travailler, payer leurs factures pour survivre et ils ne pensaient pas à investir. Par contre, les riches, eux aussi travaillent, mais la différence c'est qu'ils prennent une partie de l'argent, ils investissent, que ce soit dans la bourse, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en créant des compagnies. Et lorsqu'ils font cela, investir est très bien un risque, mais au fil du temps, cela leur permet de générer des profits et de remettre l'argent dans leur poche. Et ils reprennent une partie de cet argent et ils continuent à réinvestir. Et c'est aussi la raison pour laquelle on dit les riches continuent à devenir riches et les pauvres continuent à devenir pauvres. Alors, mon cher frère ami, si tu veux savoir comment devenir riche, aussi une autre raison de pourquoi les riches paient très moins de taxes, ça c'est un livre que je vous recommande. Le deuxième livre, c'est ce livre-ci.
The Millionaire Next Door, The Surprising Secret of American Wealthy. En français, la version c'est aussi Le Millionaire Next Door, Les secrets surprenants des riches américains. Ce livre a été écrit par Stanley et dans le livre, il parle, beaucoup de gens ont une vision fausse de ce que c'est de devenir riche et de comment même devenir riche. Plusieurs personnes se disent que pour devenir riche, il faut faire de longues études, il faut avoir un très gros salaire, il faut après partir habiter dans les quartiers chics, il faut conduire de grosses voitures. Mais dans ce livre-ci, Stanley dit que ce n'est pas le cas. Quand il a fait une étude où il a interviewé plus de 15 000 multimillionnaires, il s'est rendu compte que la plupart des multimillionnaires qu'il a interviewés avaient 7 traits en commun. L'une des premières des choses qu'ils avaient en commun, c'est que tous vivaient en dessous de leurs moyens. Car Stanley dit, en vivant en dessous de tes moyens, cela te permet d'avoir un excès d'argent ou bien un peu plus d'argent qui pourra t'aider à investir. Ça, c'est la première des choses. Pour devenir millionnaire, il faut vivre en dessous de tes moyens. La deuxième chose dans laquelle il dit, c'est que tous ces multimillionnaires ont cherché un moyen de comment réduire le montant dont ils pouvaient payer en taxes. Nous tous, nous savons que, surtout ici aux États-Unis et dans d'autres pays étrangers développés, nous savons que nous payons énormément de taxes au gouvernement. Alors, Dr. Stanley dit, il faut pouvoir réduire le montant que tu payes en taxes. Et en réduisant le montant que tu payes en taxes, ça te permet encore une fois de plus d'épargner plus et tu peux prendre une partie de cet argent et le réinvestir. La troisième des choses qu'il a découvert, c'est que la plupart des multimillionnaires qu'il a interviewés créaient des compagnies ou bien avaient des actifs. Tout ça revient toujours, il faut investir. Vous pouvez investir dans une compagnie, vous pouvez investir dans l'immobilier, vous pouvez vous créer une compagnie. C'est ce qu'il faisait. Il se rend aussi compte que la plupart des multimillionnaires, comparé à ce qu'on croit, qui vivent dans les quartiers les plus chics de la place, il dit que non, la plupart des multimillionnaires vivent généralement dans les quartiers moyens, car il n'y a qu'une minorité qui vivent dans les quartiers les plus chics tels que Beverly Hills, Potomac, mais il dit la plupart de ces multimillionnaires vivent dans les quartiers moyens et c'est généralement nos voisins, mais on ne les connaît pas parce que certains ne conduisent pas de grosses voitures comme on le pense. Dans son étude, la chose la plus surprenante, c'est qu'il dit, il a constaté qu'il y a beaucoup de gens qui font $1 million par an ou même parfois plus, mais en fin d'année, ces gens-là n'ont rien. Pourquoi? Parce que tous ces gens-là vivent au-dessus de leurs moyens. Il a dit, il a constaté cela avec beaucoup plus. Les docteurs, les avocats, d'où beaucoup font énormément d'argent, mais ils dépensent aussi beaucoup plus parce qu'ils ont un genre de vie qui est très élevé. Donc, ce qui fait qu'ils sont toujours en train de travailler jour et nuit. Donc, dans le book, il relève que pour devenir riche, tu n'as pas besoin de te faire les millions. Il faut tout simplement savoir vivre en dessous de tes moyens. Prends une partie de l'argent que tu saves et essaie de l'investir long terme. Si tu investis 20% de ton salaire chaque mois, que ce soit dans le stock market, que ce soit dans l'immobilier, en raison de 10 ans maximum, tu seras millionnaire. C'est ce qu'il recommande dans ce livre. Vous pouvez le lire pour vous-même et j'en suis sûr que vous n'en serez pas déçus une fois de plus. Le troisième livre que je recommande, c'est Tiny Change, Remarkable Result, The Atomic Habit by James Clear. La version en français, c'est Un rien peut tout changer. Ce livre, c'est un très bon livre pour toute personne qui se sent dispersée, car dans ce livre, l'auteur donne des astuces de comment se débarrasser des mauvaises habitudes qu'on a accumulées au fil des années et de les remplacer avec de très bonnes habitudes. Alors, comment faire? Nous savons tous qu'on n'acquiert pas de mauvaises habitudes du jour au lendemain. Le résultat que nous avons dans nos vies dépend des actions quotidiennes que nous avons acquises. Et parfois, ces actions quotidiennes font déjà part de notre identité. Et pour pouvoir échanger notre identité, ce n'est pas toujours quelque chose qui est très facile. Dans le livre, l'auteur nous donne plusieurs astuces de comment changer notre identité au fil du temps. Et l'une des choses qu'il recommande, c'est de le faire petit à petit. L'auteur recommande tout simplement faire des petits changements de 1% chaque jour dans votre vie. Et sur le long terme, vous observerez de très positifs résultats. Le quatrième livre, le livre by Dale Carnegie, et le titre c'est How to Win and Influence People. En français, ça veut dire comment se faire des amis. Je me dis, vous allez peut-être voir ce titre et se dire, oh, lire un livre, comment se faire des amis. Mais lorsque j'ai lu ce livre, ça m'a énormément aidé. Pas que j'avais besoin de me faire des amis, mais ça a énormément augmenté
ma façon de communiquer avec d'autres personnes. Vous savez, surtout pour cette personne-là, lorsque ils voient des inconnus, ils ne savent pas quoi dire, car j'en connais plein, que s'ils ne vous connaissent pas, ils n'ouvrent pas leur bouche. Mais malheureusement, on vit dans la vie en société. Et donc, il faut savoir communiquer avec toute personne, peu importe l'endroit où vous êtes. Et le plus vous saviez comment communiquer avec d'autres personnes, le better votre vie sera. Et savoir comment communiquer, ça veut dire aussi comment influencer d'autres personnes. Lorsque vous négociez avec d'autres personnes, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre avantage d'eux, mais c'est savoir comment les ramener à voir votre point de vue, car c'est très primordial. Et ce livre-ci vous donnera des astuces de comment communiquer avec toute personne, des personnes que vous connaissez déjà, des personnes que vous ne connaissez pas, des inconnus, comment vous excuser lorsque vous avez tort, comment écouter d'autres personnes lorsqu'ils sont contents ou bien lorsqu'ils sont malheureux. Car parfois, l'erreur qu'on fait dans la vie, c'est toujours parler de nous. Mais à un certain moment, il faut aussi savoir comment shut up et écouter d'autres personnes. Et c'est les advices que le livre vous donne de savoir comment, quand s'exprimer et de savoir quand se taire. Le 5e livre que je recommande, c'est So Good de Ken Kinyoyo and Why Skills Trump Passion. Ça, c'est un remarquable livre pour toute personne, que tu sois dans le domaine du business, que tu es en train de chercher les méthodes, comment improve ta vie, ou bien que tu te demandes comment réussir dans ta vie. Car tout le monde aimerait savoir que dois-je faire pour réussir dans ma vie. Mais nous tous, nous savons la réponse. C'est il faut tout simplement être la crème de la crème. Il faut t'assurer que dans ton industrie dans laquelle tu exerces, que tu es parmi les meilleurs candidats. Et lorsque tu es parmi les meilleurs candidats, il sera très difficile, que ce soit pour d'autres compagnies, de te turn down. Il sera très difficile pour tes compétiteurs de t'ignorer. Et lorsque tu développes toutes ces compétences-là qui te font devenir parmi les meilleurs, tu as beaucoup plus de choix et de dire d'où tu veux travailler. Et ton travail devient aussi beaucoup plus facile. Car lorsque tu es meilleur, tu as plus de C. Ton boss ne pourra pas tout simplement venir te dire du n'importe quoi, car il sait que tu es parmi les meilleurs agents de sa compagnie. Car il sait que tu es parmi les meilleurs employés qu'il ait jamais eu dans cette compagnie. Il faut toujours chercher les moyens pour devenir better chaque jour, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, et ne pas tout simplement s'asseoir sur ce laurier et se dire « Oh, je suis arrivé ». Le 6e livre que je recommande, c'est The One Thing by Gary Keller. Et la version française, c'est tout simplement « Passer à l'essentiel ». Dans ce livre, Gary Keller recommande de comment optimiser sa production par jour. Et pour optimiser votre production, Gary recommande de se concentrer sur une task par jour. Vous savez, beaucoup de gens parfois échouent. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais tout simplement parfois ils échouent parce qu'il y a trop de distractions dans leur vie. Quand vous regardez les gens comme les Jeff Bezos, les Elon Musk, tous ces gens-là ont des succès massifs, pas parce qu'ils ont plus d'heures dans leur journée que nous. Nous avons tous la même 24 heures, mais ce sont des personnes qui ont pu optimiser leur journée et en se concentrant et en s'assurant que leur production journalière est plus énorme que pour d'autres personnes moyennes. Et c'est ça qui fait la différence et c'est ça qui est la clé du succès. Pour pouvoir réussir, il faut chercher des moyens comment optimiser tes résultats par jour. Avec les social media, il y a les gens que lorsqu'ils prennent un livre pour lire, ils lisent pendant 5 minutes. Les 20 prochaines minutes, ils sont sur Snapchat, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils sont sur Yahoo News. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Et le manque de concentration, c'est ça qui est la pire des choses qui tue beaucoup de rêves. Car si vous arrivez à vous concentrer sur ce que vous faites et vous vivez dans le moment présent lorsque vous travaillez, vous obtiendrez de très bons résultats. Pour conclure la liste de ces livres, le dernier livre que je recommande, c'est Your Next 5 Moves by Patrick Bet-David. Très grand livre que j'ai lu, ça parle de comment est-ce que tu dois vivre ta vie. Que pour réussir dans ta vie, il faut toujours penser quelques moves ahead. Il faut toujours penser, il ne faut pas seulement penser aujourd'hui, mais il faut aussi penser peut-être planifier ta vie sur 2 ans, sur 4 ans, sur 5 ans. Car c'est comme ça que tu auras de très bons résultats au cours du temps.
Car il y a certaines personnes qui vivent tout simplement au jour. Ils se disent, pourquoi je suis toujours stagné? Mais en planifiant ta vie, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et réfléchis aux étapes où tu aimerais être, ce n'est pas seulement un livre qui parle de vous abonner sur cette chaîne.